Ça a fait ton pays à deuxième page de l'histoire et puis Victor Anissé, bel bonsoir Victor. Bonsoir. Merci en pile de continuer parce que nous savons que ni tellement, moi c'est peut-être un an pour nous faire et puis parce que c'est qu'on gros la Bible, mais nous essayons de prendre les meilleurs bagailles. Mais nous t'es quitté que nous, m'ont pas oublié l'habitation Monsieur Rénal. Alors qu'est-ce qu'on a fait et puis vous avez dit l'habitation l'histoire. Oui, alors ça qui était bien, pour un débat, c'est là m'a apprendre l'importance du silence. Bah là, c'est qu'on novicia, enfin qu'on extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Parce que toute la journée, dans tout sens, Kabouri, Kabassé, Milé, Kayeni, tout comme ça, les autres comme ça. Et quand 4h30 arrivent, silence. Alors, ni Maurice Godillot, c'est lui qui a occupé ces bêtes-là, ces Miléas, ces chevaux-là, qui n'ont pas que bœuf. Et ou que tu veux ça dans le travail moins plus tard, pas que bœuf là. Et donc, pas que bœuf là, et c'est lui, et ça m'a tout, ça m'a qui étonné moi, c'est un jour, Maratana en Bocadi, et il y a un film, l'homme qui parlait à l'oreille des animaux, des chevaux, un truc comme ça. Mais moi, Maurice Godillot parlait. Babette là aussi. Bamilé, non, parce que c'était dur. Il n'y avait pas de caboué encore à l'époque. Nous sommes dans les années 48. C'est ça. Toi, moi, je suis dans 38. Toi. Et donc, il n'y avait pas ça. Et donc, il était qu'à battre ces milliards. Ouais. Qu'à descendre en bas, monter, puis battre ça. La pouille était dans l'état épouvantable. Ouais. Et tout comme ça. Et Godillot, c'était qu'à penser. Là, tous ces bouts qu'à partir, qu'à passer, qu'à garder ça, qu'à penser. Et moi, quand rappelle moi, il a venu à Monsieur Rénal, ni 2 minutes de matin, il faut qu'il n'y ait pas de mauvais état. Tout comme ça. Mais en l'époque là, t'es en contrebas. Moi, un petit bonhomme, je suis allé, je suis regardé Godillot, je suis dit, Maurice, c'est qu'à faire. Et je suis dit, il a parlé. Ça peut paraître bizarre, mais il était capable de parler, il a touché au monde, il a parlé. Il a soulagé comme ça, pour une thérapie. Non, ça fait ça, moi, comprendre. Mais pas de ça, il a dit, mais c'est quand on entend titre sur le cinéma, on dit, mais Maurice, longtemps, Maurice a fait ça, depuis longtemps. Alors, une fois il finit de penser tout ça, il a fait un paquet, il a passé quand il est réellement fini. Bon, à demain. Et puis lui-même, il a parti. Il a parti, il n'a pas arrêté. Après, c'est Parfait. La servante. Parfait, j'adorais. Parfait, il a fait manger banon, quand j'ai mangé matin, midi et soir. Alors que les autres fois, moi, on n'a pas mangé. Vous comprenez? C'est ça. Et donc, parfait, il a dit, monsieur Victor, moi j'ai apparu tout avec le docteur, bon, à demain, il a échappé. Et Grandisson était le dernier à venir, monsieur Grandisson, qui est économe. Il venait, il a dit, monsieur Rénal, bon, il a nous fait tomber, il a baillé. Les comptes rendus, et puis il a parti. Et puis nous pas manqué à trouver comme moi, en tête à tête. Et puis monsieur pas tenu madame, il pas tenu, il pas tenu. Il était né dehors. D'accord. Ouais. Mais il pas tenu madame, tu as vu. Et il était, en tout cas, en maison. C'est un grand table, il était quand musée quoi. Alors il était quand même un bout de table là, et puis il nous partait, c'était un lampe Coleman, il a mis un mi-temps, et nous avons fait qu'on nous c'est de grands monde, nous avons mangé. Mais c'est assez extraordinaire cette affaire-là parce que c'est, je ne sais pas ce qui, mais ce monsieur-là me respectait beaucoup. Il m'avait vu, et il avait dit une fois à quelqu'un qui avait fait une remarque. Il dit, ouais, tu es bon, tu as là, autres que elle est venue. Il était déjà senti. Il a senti un bail. Et il partait pour mettre Kaili pour te servir au bonus. Non, pas du tout. Maître Rénal, il était en pile revue, il était un livre. Il est en anglais, tout le temps. Et ça aide en l'eau, ça. Il était obligé, moi, de lire tous les soirs, un quart d'heure avant. Il dormi. Vous faites travail d'école, tout le bail, où était monsieur Rénal. Eh bien, lis ça. Il faut que tu à haute voix. Il fallait lire à haute voix pour lui. Moi, je faisais la lecture pour lui, quoi, les nouvelles. C'est ça. Et toutes sortes de revues. Et donc, on couchait. Mais il y a un soir, c'est un titre en trotte, parce que sinon, c'est une anecdote qui peut finir. Mais Nion, qu'en soi, il a devenu, tu veux pas dormir? On ne peut pas répondre. Il était déjà minuit, il a fait noir dehors, nuit donc. Tu veux pas dormir?
dit ça, monsieur Renal. Je dit, mais oui, je vais dormir. Mon gars dormi pas actuellement. Venez foot. Tu peux répondre. Et je sors et me dit, venez, je vais prendre une machine en nuit. On a une machine en nuit. Oui, venez. Alors, je sors de la chambre. Ma chambre était complètement à l'opposé de sa chambre. Et je lui tiens la main. Lâchez-moi. Et puis après, une machine en nuit. Regardez, je vais prendre une machine en nuit. Ça, on n'y a pas de pas habité. Tu sais. Et quand tu sais, tu marches la nuit. Tu sais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la pollution électrique. Ouais. Le ciel était bourré d'étoiles, c'était très beau. Et je marche avec lui. Je suis incapable de te dire si c'est 10 minutes, si c'est 20 minutes, si c'est 2 heures. C'est ça. Mais moi, marcher. Ou marcher, et puis. Nous marcher et m'en lasse. Les nous virons, et puis pour la porte de chambre, on a dit, monsieur, bonne nuit, monsieur, on a dit, oh, c'est. Alors, on a dit ça. Pas tenir l'école là demain. Ni l'école, pas de problème, ni. Monsieur, il a dormi toute la journée. Il a dormi la journée. Et puis il a fait zombie la nuit. Il a fait zombie. Alors, mon gars dit, moi, et tu Victor, vous marchez bien, ouais, vous marchez, vous suivez moi. Vous marchez, mon gars dit, oui, monsieur, mon pâté, comprendre ça, pâté ça, mon pas marcher dans la nuit. Ouais. Vous comprenez? Et toute lumière était de Marigot à 7h30. Mais oui, Jacques a fait nous. Michel Gonard a été de lumière, pas de l'argent pour payer l'électricité. Alors donc, nous habitués dans le Nord. Et puis, quand nous dit, Victor, monsieur, normalement, il dormi. Et oui, combien de zombies nous joignent? À ce moment, il n'y a pas dormir pièce. Non, mais c'est une épreuve. Ouais. Tu n'as qu'à forger, tu n'as qu'à mettre un nom. Mais tu n'as qu'à pas coûter coups dans ce moment. Vous jouez dans un zombie? Ouais. Toute la nuit, nous marchons. Ça n'a pas existé, c'était Victor. Et les gens, le truc comme ça, tout le temps, ils me reprenaient pour des choses de la vie, de tous les jours. Donc, il était qu'à forger, à deviner un nom. Ah ouais. Et ouais, c'est combien de temps la Kaili? À peu près 4-5 ans, à peu près, grosso modo. Puis après, je suis parti faire mes études en ville. D'accord, donc déjà 10-12 ans à peu près. Oui. Puisqu'on descend en quelle année? En 52. En 52. 1952, 14 ans. 14 ans. Et alors, par rapport à ça, Marigot, est-ce que lors de descendre de France, ou t'es jamais en soupçon ou en envie, la sélective, t'es qu'à faire des bails comme ça, parce que là, nous qui arrivons, Blogodo, c'est dans là où on a échoué. Oui. Est-ce que t'es jamais en sensation de ça? Est-ce que t'es jamais en bail? Oui, avant d'arriver, et tu vas bien comprendre. Ouais. Sur l'habitation, un jour arrive le père Pinchon. Marigot, c'est un village amérindien. Absolument. Et père Pinchon vient faire des fouilles archéologiques. Et je ne connais pas Père Pinchon. C'est très grand, une grande robe blanche, des bottines vraisemblables, la longue barbe, pipe, et puis un regard terrible. Il arrive, et il a sa tante, et il dort sur des poiriers. Il ne dort pas à l'intérieur de la maison. Et il a sa tante dans le truc. Et il était comme un nomade, quoi. Oui, c'est un gars extraordinaire. Et monsieur Nalka dit, moi, tu Victor, et la BA vient là, mais demain matin, il faut qu'on mène l'adoration. Dans les quartiers d'adoration, parce qu'il a fouillé l'adoration. Mais je connais toute l'habitation. C'est ça. Alors, à l'époque, il n'y a pas de chemin, c'est dans les champs de canne. Qu'il faut passer. Alors, les Pinchon ne connaissaient pas. Donc, je servais de guide. C'est ça. Il venait pour des vacances, en général. Et donc, quand il y avait les vacances, c'était au service du Père Pinchon. Et c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un fouiller la terre martiniquaise et sortir des tessons d'argile. Et c'est ça qui... Et ça, il y a un truc qui s'est passé. Ça m'a marqué énormément. Ouais. Mais il faut quand même dire qu'il y a des choses bizarres. En dehors de Badaché, qui me sensibilise à la couleur, sensibilise à la forme, au volume, à la sensibilité des formes et des galets. Tu as assis sur des galets, c'est des formes extraordinaires. C'est que petit déjà, à l'âge de 6 ans, mes camarades me disaient ça tout le temps, j'allais récupérer l'argile que des crabes renvoyaient quand ils se nettoyaient, mais c'était de l'argile bleue. Ah oui? Ah oui, Marigot. Oui, dans la rivière, au bord de la rivière. Et je faisais des caniques. En tout cas, pour nous jouer à gâte. Mais c'est caniques que moi j'ai fait. Et moi, quand tu sens pas manger cochon, et moi, j'ai fait qu'on met ces pistes à des. Donc, c'est ça pour que tu céramique. Il y avait déjà l'argile, la peau de l'argile. Et quand on m'a proposé, on vient la bois. En fait, on ne savait pas, c'est la meilleure argile. C'est ça. Et je faisais ça. Et puis Pinchon arrive après. Se pose là-dessus et il m'explique. Et il me dit, tu sais, et une fois qu'on était surtout en adoration,
dans la ravine, il me dit, tu sais, tu peux devenir rouge, hein, c'est de l'or rouge. Parabole, je ne comprenais pas. Et il m'a dit, c'est Rénal, il m'a dit, c'est l'or rouge. Calme-moi, non. Et puis ça, on peut faire poterie, on peut faire des caniques, des carafes, comme ça. Et c'est à partir de là, je pense que ça m'a marqué. Ouais. Et donc, une fois terminé, j'apprends toujours par M. Thérosier qu'il y a une école d'art appliquée à Fort-de-France et qu'il y a un concours pour entrer à l'école d'art appliquée. Et à ce moment-là, à 14 ans, je passe le concours. J'ai réussi du premier coup. Et c'est 4 ans qu'il fallait faire dans cette école. Et j'arrive à Fort-de-France. Alors 14 ans, alors justement, c'est une grande expédition, sorti Marigot descendre Fort-de-France dans le temps. Et c'est la première fois qu'on mettait souliers. Aussi. Dès qu'il a mis pieds nus, pas de souliers. On a l'argent pour acheter 7 paires de souliers. Comprenez? Et donc, c'est habillé. Et c'est M. Dorinal qui va. Non. Alors, il y a un truc particulier. Je dis ça souvent. Ce monsieur ne m'a jamais donné à la main de l'argent. Jamais. Ouais. Il dit, mais pas habitué quoi, ça, t'es bonhomme. Jamais. Il s'est pas dit, moi, mis ça pour acheter bonbon. Non, jamais. Il s'est peut-être dit, mis aussi pour basser frère là. Non, jamais. Mais il disait, on peut manger tout ça, là, mais il ne m'a jamais donné un franc. C'est comme ça. Ouais. Et donc, maman, ça qui s'est passé, c'est que maman fait des shots kaki. Ouais. Des t-shirts kaki. Et puis, il fait des chimistes, je fais ça au TP. Ouais. Et puis, moi, j'ai descendu en ville, je allé en pension avant. Et puis après, je m'ai trouvé comme interne au lycée Chelcher. Au lycée Chelcher. Mais ça, c'est encore une histoire. Alors, là, on descend du lycée Chelcher, donc 14 ans. Où passez concours là, à côté Marigot même? Non. Il fallait aller en ville. D'accord. Il faut descendre en ville. On peut passer concours là. Ça va durer toute une journée. Et puis, après la journée, on dit, moi, je réussi, pas de pièce problème. Et il y a pas moins d'école là. 14 ans, tu es jeune petit bonhomme. Qui ça fait le plus jeune. Mais oui, qui ça fait en sortie à la commune? Non, moi-même. Tu es déjà déterminé? Oui, des bagailles, moi. Après analyse, je ne peux pas dire ça actuellement, mais des fois, on regarde les mecs qui m'ont fait ça. Quoi? Non, on dit non, c'est ça mon effet. Parce que quand tu es arrivé à l'école des arts appliqués, il y avait 4 disciplines. Alors, il faut tout arriver à montrer nous. C'est là, en première année, l'école des arts appliqués, je t'ai apprendre à tourner, faire des poteries. Et c'était M. Dodi. Et puis t-shirt kaki, hein? Oui, t-shirt kaki, moi qui raconte le kaki après. Et M. Dodi, qui était sorti Toisilé, qui était potier. Et Toisier était qu'à venir initier nous au tournage. Et là, c'est sous le tour du potier. Et au départ, on nous a appris ça. Mais il faut savoir que c'est important de cette école, parce que j'ai pleuré en 67. Quand on arrive, il y a 4 disciplines. Couture, menuiserie d'art, bijouterie, et céramique. À l'école des arts. À l'école des arts appliqués. Des arts appliqués. C'est important, les arts appliqués. C'est des arts appliqués, en forme des artisans. OK. Parce que M. Gutmann, il dit, vous avez un beau pays, c'est très bon, mais vous allez vendre quoi aux gens qui vont venir visiter? Là, il est déjà avant-gardiste. Plus qu'avant-gardiste. Et ce monsieur qui était avant lui, M. Chabouillet, qui a créé le collège technique au bassin Radoub. Il a dit, vous avez un bassin Radoub extraordinaire. Et quand les bateaux vont venir, vous allez, qui c'est qui va réparer les bateaux? Et c'est là qu'il a créé le collège technique et qui a formé des mécaniciens. Et tous les mécaniciens. Bassin Radoub. Bassin Radoub. Tous les donc pour les mamans, les jeunes mamans qui par contre le bassin Radoub, c'est ça que plus haut et la place François Mitterrand, hein. C'est à droite. Il y a le truc d'hygiène. Voilà, génération moins pour un petit là. Oui, exactement. Pour un petit là et puis les plus jeunes qui nous pas connaître là, mais c'est pratiquement là c'est bateau croisière là. Qu'a bâti mon c'est pas bagnole là, bon qu'a bâti en croisière. C'est la bassin Radoub. Et donc il a créé cette école en disant et les mécaniciens que tu vois dans Sainte-Thérèse, c'était les élèves qui avaient loupé leur CAP. Et bien depuis que tu finis, tu es un mécanicien. Tous les mécaniciens étaient passés par le mais il y en a qui sont sortis. Et entre autres, je tiens à lui rendre hommage, c'est Victor Moulanier, qui a eu un bac technique et qui est maintenant, il est ingénieur atomiste à Saclay.
Ah oui. Il est à la retraite maintenant. Maintenant, oui. Hein? Moi, j'ai travaillé avec lui à Saclay aussi, en physique-chimie appliquée. Donc, vous savez, c'était une formation terrible. Et dans cette école-là, on te faisait passer dans toutes les disciplines. Alors, couture, et couture, bijouterie d'art, menuiserie d'art et céramique. Et on voyait à peu près des dispositions. Et on m'a dit, automatiquement, on m'a dit, toi, tu vas en céramique. Ils ont senti une fibre. Et je suis resté en céramique jusqu'à aujourd'hui. Eh bien oui, c'est mon job. Ouais. Non, il y a un truc, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ces professeurs, je n'aime pas ce mot-là, professeur, c'était des hommes de bonne volonté. Ouais. Monsieur Ventura était un menuisier de bonne volonté. Monsieur Rilos, un bijoutier extraordinaire. Madame Marie, une couturière. Des gens qui venaient nous transmettre des choses. Ouais. Toi, et Monsieur Louzé et Madame Badjan sont des gens en céramique. C'était pas des gens prétentieux. Ils ont ça en bas, c'est bon. Mais il faut qu'on aille plus loin que nous. Ouais. Et ce que Théosé nous disait, il faut qu'on aille plus loin que Monté Victor. Donc, on a besoin de base là, mais continuer. Et puis continuer. Ouais. Et ça, c'est ça que j'ai toujours compris. C'est cette transmission qui était importante. Il ne nous parlait jamais de gagner d'argent, d'être ceci. Et il ne nous avait jamais demandé de briller. Ouais. Ne brille pas. C'est ce que nous avait dit un professeur en 2e année en Paris. Il m'a dit, on ne te forme pas pour briller en lycée. On te forme pour faire briller les autres. Ce sont tes élèves qui doivent briller, pas toi. Toi, tu transmets. Et tu fais l'autre briller. Et ça, c'est Et j'ai toujours connu ça jusqu'à maintenant. Et je dois ça à Cocoy aussi, tous ces paysans. Nous allons revenir plus tôt là-dessus. Alors, donc, on t'a mis en céramique, mais ce qui veut dire qu'on n'a pas fait ni coutinien, pas ni option à côté. C'était uniquement céramique. Non, la céramique. Une fois que tu rentres en céramique, tu fais céramique. Et puis toutes les disciplines générales, peut-être. Ah oui, d'accord. Ah ouais, français. C'est ça. C'est l'époque où madame, la femme de Césaire, enseigne dans le français. C'était monsieur Fanon, monsieur Fanon comme qui enseignait le français aussi. Il y avait monsieur Jules Renard qui nous faisait des maths, etc. Ouais. Tout ça, des gens vraiment de bonne volonté. Ouais. Des gens qui étaient avec nous, comme si on était leurs enfants. Réussir, en fait. Oui, il fallait qu'on réussisse, côte à côte. Et donc, j'ai fait mes 4 années. Dans la partie de l'école des arts appliqués. Tous les gars étaient plus âgés que moi. Donc, vous étiez plus jeune, non? Oui. Mais il y avait le directeur qui s'appelle M. Gutmann. C'est un Alsacien. Et qui m'avait pris en bonne main, comme ça. C'est pas aussi, je sais pas. Dans ma petite vie, il y a toujours ça. J'ai toujours trouvé quelqu'un me donner la main pour monter marche après marche. Ouais. Toujours. Je répète ça. Et souvent des dames. Toi? Ouais. Des grandes personnes. Vous êtes peut-être charmeur, non? Peut-être Belzibolum, pas ça. Ouais. Nous avons ça dans une photo. Il y a une photo qui me questionne. Qui beauté, ça c'est peut-être une photo qui est partie, vous êtes parti dans le bateau. Dans un moment, Belzibolum là. Et donc, vous faites 4 années. 4 années. Le problème, c'est que je réussis. Ouais. Et M. Gutmann me dit, écoute, Anissé, il y a un problème. Tu as ton diplôme, il n'y a pas de problème. Tu es diplômé. Il y a un problème sans un problème. Mais je ne peux pas te donner. Je vais prendre ta bourse. Ah ouais. Et je vais donner à quelqu'un d'autre. Et j'ai 18 ans. Et je ne mange pas, je ne dis rien. Ou pas, t'es jeune non plus, hein? C'était 21 ans. Oui, c'est à l'époque. Mais c'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est que Mme Lina Adélaïde, qui était surveillante générale, heureusement, cette dame, je lui dois énormément. Mme Lina Adélaïde m'explique que quand il t'a dit ça, tu n'as pas bronché. Il n'y a eu aucun truc comme ça. Mais il y a un truc, tu sais, quand il a vécu sur l'habitation aussi, le calme, un truc comme ça. Et le silence, le respect, toi. Et le directeur, il dit ça. Ouais. Et puis c'est tout. Maman m'a dit, moi, ça, c'est ça. Et puis, ça, mais c'était osé de moi, ça, c'est ça. Et on a été élevé comme ça. Alors je le regarde et puis je dis, bon, il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas dit rien pareil. Mais je ne me rappelle pas de ça, mais j'ai rien dit. C'est Mme Nina Daïk qui était là, surveillante générale. Et elle me dit que quand il a fait ça, et il m'a expliqué que Anissé, je t'ai vu arriver dans mon école en 1952. Et je t'ai toujours vu avec un petit short kaki sur toi. Tu es en 56,
4 ans après, tu as toujours le même t-shirt kaki à noter, ouais. Je dis non, monsieur le directeur, j'ai 2 shorts kaki. Ouais, franchement, t'es qu'à la veille. Moi, qu'à la veille de l'internat, moi, qu'à la veille le soir, et moi, comme ça. Et qui liaison il fait entre le short kaki et puis la blouse qui est pas bon? Comme on pas ni rien, on pas ni l'argent. À l'époque, il fallait un correspondant d'enfance. D'accord. Il fallait avoir un trousseau. Tu ne peux pas partir comme ça en hiver. On ne peut pas partir et puis des shorts kaki. Donc, il était qu'à protéger en même temps. Plus que protéger. Mais je lui remercie. Mais ce monsieur-là, tout le temps, je pense à lui. Alors, tiens, bien, si ce n'est pas lui, moi, pas qu'il a dit. Alors, nous avons à qui moment qu'on parti, puisque là, pour le moment, il y a du Unibus là, ou ici, mais. Ou arrêter là. Allez, demain, nous avons ça, Pucci, qui manie, qui ça qui fait, et puis Victor Anissé. Allez, merci, bonjour.